Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous parlais de la grande clarification politique qui arrivait. La voici. Des députés insoumis en dessous de tout, sauf de leur tactique politicienne de caniveau pour plaire, selon eux, à un électorat musulman qu'ils confondent avec des militants du Hamas, des élus socialistes qui ne savent plus où ils habitent, un Fabien Roussel qui, tout en restant pro-palestinien, a l'honnêteté de prendre de vraies distances avec ses camarades insoumis qui ne parviennent même plus à faire semblant qu'il exista une différence entre antisémitisme et antisionisme, des élus d'extrême droite qui pensent qu'il suffira de se baisser pour ramasser les lauriers de la réussite. Et au milieu, quelques décisions plutôt fortes. Les manifestations dites pro-palestiniennes, en réalité de soutien au Hamas et donc très antisémites, ont été interdites. Le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir entamé des procédures pour dissoudre le collectif Palestine Vaincra, le comité Action Palestine et le Parti des indigènes de la République. Et puis, vendredi, nous, la France, sommes frappés aussi. De manière quasi instantanée, on apprend que les services de police ont réussi à empêcher plusieurs dizaines d'attaques depuis le début de la semaine et qu'il y en a une qu'ils n'ont pas pu arrêter. Une attaque terroriste dans un lycée, ancien lycée du terroriste lui-même. Les événements sont-ils liés ? Le terroriste d'Arras répondait-il à l'appel au djihad international lancé par le Hamas 2 jours plus tôt ? Un journaliste de Libération écrit « Selon le Parisien, des conversations entre Mohamed Mogouchkov, le terroriste, son père et un de ses frères incarcérés font état de la situation au Proche-Orient. Pas suffisant pour asseoir avec certitude les motivations de l'assaillant. » Gérald Darmanin est plus clair. Selon nos informations, il y a malheureusement un lien entre ce qui se passe au Proche-Orient et le passage à l'acte du terroriste d'Arras qui a valu la mort au professeur Dominique Bernard. Alors nous le savions depuis Charlie Hebdo, depuis le Bataclan, en France, les Juifs ne sont pas les seules victimes de cette haine et de ce sang. Le peuple français l'est dans son ensemble. Des élus ou personnalités comme David Lisnard, Richard Malka, Sophia Aram, Tanguy Pastourou, toute la semaine ont été très explicites. Ils ont bien compris et ils s'engagent désormais dans un combat plus clair encore. Il nous faut défendre notre démocratie et ses règles. Nous avions peut-être cru que notre liberté était un privilège hérité. Ce n'est pas le cas. Nous allons devoir nous battre pour la préserver. Un ami du terroriste est interviewé par BFM au sujet de sa relation avec le terroriste. Très calme, il explique. Oui, on parlait souvent de religion, mais pas trop de terrorisme. Non, on parlait souvent de religion. On disait qu'on pouvait instaurer la charia dans les pays musulmans, des choses comme ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Enfin, on parlait de ça. On avait les mêmes, les mêmes idéologies, mais sans tuer des gens, quoi. Moi, ça m'a jamais intéressé, ça. C'est pas normal d'enlever la vie à quelqu'un, même dans la religion. Ça, c'est un truc, faut pas faire, sauf dans une guerre sainte. Eh oui, cette vidéo existe. Que faire avec ce jeune homme qui dit cela innocemment ? Comment mettre à jour la propagande à laquelle il a été soumis ? Alors lien direct, comme le disent Gérald Darmanin ou les journalistes du Parisien, pas de lien direct, comme le disent ceux de Libé. Ce qui est sûr, c'est que cette idéologie islamiste est la même, c'est-à-dire un islam qui devient lui-même une idéologie politique, le tout mêlé à une dose de victimisation, une autre d'antisémitisme, une dernière de complaisance totale de l'extrême gauche dite woke à ce nouveau fascisme. Cette idéologie veut nous détruire dans ce que nous sommes, nos histoires, notre passé, nos modes de vie. Soyons vigilants et bonne semaine sur RCJ.